Maison Adam. Les technologies qui entourent le monde des téléviseurs sont particulièrement nombreuses, puis c'est normal de se sentir un peu perdu lorsqu'il vient le temps de magasiner un nouveau téléviseur. Faut dire qu'entre les nouvelles technologies OLED, mini-LED, QLED, nano-cell, QD-OLED, ouf, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Sachez d'abord qu'aujourd'hui encore, tous les téléviseurs sont rétroéclairés par un système d'éclairage qui utilise des lumières DEL, excepté les téléviseurs OLED. Mais ça, je vais y revenir juste après. Les téléviseurs DEL se divisent en plusieurs catégories. Celle de Samsung, appelée QLED, est certainement la plus connue. Les écrans QLED, ce sont des écrans DEL dans lesquels un filtre de nanocristaux installé entre le rétroéclairage et le panneau du téléviseur filtre la lumière de manière à améliorer la reproduction du rouge et du vert. On obtient alors des couleurs qui ont encore plus de nuances et d'éclat. Il faut savoir que Sony et LG utilisent aussi des technologies similaires, mais qui portent tout simplement un autre nom. Chez Sony, cette technologie s'appelle Triluminos et chez LG, elle porte le nom de NanoCell. Aujourd'hui, la majorité des téléviseurs sur le marché utilisent l'une de ces technologies. Ensuite, pour afficher ces technologies, il existe deux types de rétroéclairage. On a d'abord celui qui s'appelle Edge LED, où les lumières d'ailes sont placées en bordure de l'écran. Une technologie qui ne permet pas d'offrir une luminosité homogène sur l'écran et qui affecte la profondeur des contrastes. L'autre technologie de rétroéclairage tient au fait que les lumières d'ailes sont placées à l'arrière de la dalle et divisées en plusieurs zones indépendantes. Le téléviseur pourra donc afficher plus facilement des scènes complexes où le niveau de luminosité n'est pas uniforme sur tout l'écran. Pour faire évoluer encore plus la qualité d'image, nous avons vu apparaître au cours de la dernière année de nouveaux téléviseurs appelés Neo-QLED chez Samsung et Mini-DEL chez Sony et LG. Ici, le système de rétroéclairage DEL a été complètement repensé. Tout ça pourquoi? Eh bien, tout simplement pour améliorer encore plus la qualité des contrastes et la clarté des couleurs. Bref, quand vous jouerez à des jeux vidéo ou regarderez un film ou des téléséries, la qualité d'image sera encore plus belle. Comme son nom l'indique, les lumières mini-DEL sont beaucoup plus petites que les lumières DEL standards et peuvent donc être installées en plus grand nombre. Les téléviseurs qui utilisent la technologie mini-DEL contrôlent encore plus précisément la gestion de la lumière que les écrans avec des DEL standards. Les noirs ont encore plus de profondeur et les couleurs ont encore plus d'éclat. Les écrans mini-DEL de Samsung, Sony et LG sont ceux qui offrent la meilleure luminosité, tout en conservant une tonalité de couleur qui n'est pas complètement explosée. C'est une caractéristique très pratique pour les pièces où il y a beaucoup de lumière. Mais voilà, malgré tout ça, la technologie mini-DEL, aussi avancée soit-elle, ne parvient pas à offrir une reproduction des couleurs et une profondeur de contraste aussi précise que les écrans OLED et QD-OLED. C'est simple, avec les technologies OLED, chaque pixel produit sa propre couleur et sa propre lumière. On obtient alors des contrastes qui frisent tout simplement la perfection. Les images où il y a beaucoup d'écart de luminosité démontrent particulièrement bien les capacités de la technologie OLED. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils sont aussi appréciés des amateurs de films et de téléséries. Alors que les écrans à rétroéclairage vont blanchir ou noircir l'image à plus ou moins forte raison, dépendamment de la qualité du panneau, l'écran OLED, lui, ne sera pas du tout affecté. Ce qui doit être foncé demeurera foncé et ce qui doit être visible demeurera visible. Il y a aussi le temps de réponse de l'OLED qui est très rapide et qui permet de conserver des images précises, même lorsqu'il y a beaucoup de mouvements à l'écran. On se demande alors, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir de plus? Il faut savoir que la technologie OLED a deux faiblesses. Il y a d'abord le risque de brûlure d'écran. Il est beaucoup plus rare qu'auparavant. La technologie elle a bien évolué dans ce sens-là, mais elle demeure présente, surtout si on regarde souvent le même type de contenu, comme par exemple les canaux de nouvelles où il y a une longue barre au bas de l'écran. L'autre concerne la luminosité qui n'est pas aussi élevée qu'elle pourrait l'être. Je m'explique. Sur un téléviseur OLED, on retrouve un peu plus de 8 millions de pixels. À l'intérieur de chacun d'eux, il y a un sous-pixel blanc devant lequel un fil de couleur rouge, vert et bleu produit les couleurs. C'est justement ce fil de couleur qui diminue le potentiel lumineux de la dalle OLED. C'est justement sur ce dernier point que les dalles QD-OLED essaient d'améliorer les choses. D'abord, la technologie QD-OLED utilise un sous-pixel bleu qui a un potentiel lumineux plus élevé que les OLED qui utilisent un sous-pixel blanc. Aussi, plutôt que d'utiliser un filtre rouge, vert et bleu, les téléviseurs QD-OLED utilisent la technologie de boîte quantique pour produire les couleurs. Au final, l'absence de filtre de couleur, l'utilisation du OLED bleu, des boîtes quantiques permet de rehausser la clarté de l'image et la richesse des couleurs par rapport aux écrans OLED conventionnels. En
En résumé, si votre budget est limité ou si vous regardez pour un très grand téléviseur de 75-80 pouces à moins de 3 000 $, on peut retrouver aujourd'hui des téléviseurs qui sont équipés d'un système de rétroéclairage par zone, parfois même mini-DEL, à très bon prix chez les grands fabricants comme Samsung, LG et Sony. Toutefois, si votre budget est plus élevé, l'une des deux technologies OLED fera certainement votre bonheur, surtout si vous êtes amateur de films, de séries télé, de sport ou encore de jeux vidéo. Je vous invite bien évidemment à venir en magasin, choisir la technologie qui vous convient le mieux, ou encore vous pouvez consulter nos tests sur notre site maisonadam.ca. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.